Passons tout de suite à la présentation de la page des tests. Nous sommes actuellement sur cette page des tests et nous voyons là les tests qu'on a déjà composés. Vous voyez tout de suite en haut à gauche, ici on a un total des tests composés, le titre, et vous avez là un bouton qui vous permet de filtrer l'affichage actuel. Donc, appuyez dessus, vous avez beaucoup d'options, vous pouvez défiler là-dedans et choisir ce qui vous convient le mieux. Un peu plus bas, vous avez la zone de recherche. On ne va pas la présenter pour vous. Vous saurez comment on fait usage. Puis, nous avons les tests qu'on a composés. Vous voyez le nom du test, la catégorie, la date à laquelle ça a été présenté. À droite du nom des tests, nous avons un menu. Et quand on appuie dessus, nous avons des actions qu'on peut faire, telles que consulter le test qu'on vient de composer nous-mêmes. Donc, consultant, voilà comment ce qu'on voit. Nous allons retourner à nouveau. Nous avons aussi l'option renommer le test si le nom qu'on a donné ne nous convient plus. Actualiser pour pouvoir voir l'état du test si ça n'a pas changé et si vous êtes pressé, sinon ça va se faire soi-même. Les apprenants qu'on a programmés à ce test, c'est ici qu'on peut enlever certains ou ajouter d'autres s'ils ne sont pas encore. Nous pouvons également faire des commentaires aux réponses de ce test. On va y revenir. Puis les paramètres du test, on va également y revenir. Un peu plus bas, vous avez d'autres boutons. Le bouton actif signifie que le test est toujours d'actualité pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça veut dire que on peut arrêter un test même si certains ne l'ont pas encore fait. Et quand on arrête, le test ne sera plus disponible pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ceux qui l'ont déjà fait, s'ils n'ont pas fini de faire, ils ne pourront plus continuer. S'ils ont fini, ils pourront quand même voir les résultats. Si j'appuie sur désactiver tout à l'heure et je fais oui, vous voyez bien que l'état actif a changé et passé à désactiver. Donc c'est ainsi qu'on peut activer ou désactiver un test qu'on a déjà programmé. On peut toujours réactiver en revenant là où on avait désactivé. Nous avons un deuxième bouton ici, à côté duquel se trouve un chiffre. Ce deuxième bouton qui présente des personnes, ça signifie simplement le nombre de personnes à qui le test a été programmé. Si on appuie dessus, on voit bien que c'était exactement ce que nous venons de voir tout à l'heure. On voit ces personnes et on peut toujours déprogrammer ou en ajouter de nouvelles. Ensuite, nous avons un autre bouton ici, avec une ardoise et un crayon là-dedans et un chiffre à droite. Ce bouton nous donne l'information sur ceux qui ont déjà fait le test. Si vous appuyez dessus, vous serez en mesure d'aller voir ceux qui ont déjà fait le test. Et comme le nombre est égal à 0, ce qui veut dire qu'il n'y a personne pour le moment pour ce test, donc on ne verra rien si on appuie. Par contre, je vais prendre un test pour lequel les gens ont déjà participé. Donc en appuyant dessus, nous avons les gens qui ont fait le test et la page est plus qu'intuitive. Donc vous avez le nom des personnes ainsi que leur score. Vous appuyez dessus, vous avez leur réponse ou bien ce qu'ils ont fait comme test. Et enfin à droite, nous avons un bouton qui peut être en vert dans un cercle vert ou bien qui peut être un triangle jaune. Si c'est en vert, ce qui veut dire que le test a été bien envoyé aux apprenants. Si c'est un triangle jaune, ça veut dire que ce n'est pas encore envoyé et c'est dû à la connexion. Donc essayons de faire une modification pour voir comment le triangle apparaît. Tout à l'heure, je viens de modifier, vous verrez le triangle jaune va apparaître tout à l'heure en un instant. Voilà, on a là l'orange et le jaune. Donc, ce qui veut dire que c'est en attente d'être envoyé. Maintenant que c'est envoyé, c'est passé automatiquement en vert. Si ça ne passe pas vite, vous pouvez toujours appuyer sur actualiser pour envoyer ou bien recevoir les modifications. Enfin, pour faire disparaître le triangle jaune pour passer au vert. Comme vous le voyez, c'est la même chose pour les tests et ainsi, vous pouvez consulter les informations supplémentaires par rapport au test.